Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Mathieu Bogert, musicien. De quoi ne peux-tu pas te passer? All You Need Is Love, comme dirait l'autre. C'est un peu ballot, un peu bateau, pardon, mais c'est globalement, oui, j'ai besoin de me sentir considéré, désiré. Par exemple, je suis séparé de ma femme là, et en fait, j'ai des petites aventures, des petites histoires, et des fois des choses a priori insignifiantes, mais malgré tout, j'en ai vraiment besoin d'avoir toujours un petit rendez-vous, un petit mot doux, un petit truc qui va peut-être se passer. Et quand il n'y a pas ça, je m'aperçois que je peux me sentir vraiment en danger. Et je peux passer de un petit détail, un petit mot, un petit SMS, un petit truc, ça peut me faire basculer entre une sensation de me sentir en danger à d'un seul coup sécurisé. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Je déteste être coincé. J'ai besoin d'avoir de la vue, du panorama, autant dans le temps que dans l'espace. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire le lendemain. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a devant moi et au-delà. Et dès que je me sens un petit peu coincé, ou parce que je suis dans une voiture, il y a un camion, par exemple, voilà, quand je suis dans une voiture et que le véhicule devant est un camion qui est plus haut, donc il me bouche la vue, ça me rend vraiment inconfortable. Pareil que si demain, je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre ce train ou pas pouvoir le prendre. À quoi désobéis-tu? Alors quand je fais de la musique, comme j'ai appris la musique seule, c'est qu'en faisant de la musique seule, en fait, j'ai pas de loi. Donc je n'obéis qu'à mon oreille, qu'à ma sensibilité, qu'à mes doigts sur la guitare. Et il y a plein de chansons que j'ai écrites dont je ne sais pas vraiment quelle note. Je finis par le savoir, mais en tout cas, c'est plutôt « Ah, j'aime bien ces deux cordes ensemble ». Et peut-être que si j'avais été à l'école de la musique, on m'aurait dit « Non, c'est interdit » ou « C'est possible que si, machin ». Donc j'aime bien m'affranchir de ces lois-là. Donc je désobéis volontiers. Enfin, je désobéis probablement en faisant de la musique d'une certaine manière. De quoi as-tu peur? S'il y a une chose qui me fait vraiment peur, là, on va dire que c'est le changement climatique. Je peux vraiment dire que ça me fait peur. Enfin, ça peut m'empêcher de dormir et je pense que j'ai raison d'avoir peur et que c'est ce dont tout le monde devrait avoir peur, plus que toute autre chose. Si jamais on devait figurer sur une feuille, se représenter les niveaux de danger, le niveau d'incidence que ce phénomène peut avoir sur nos vies, c'est vraiment bien au-delà de tout le reste. Mais à un point, j'ose même pas dire la proportion, mais on est sur 1 sur 100, je pense. De quoi es-tu fier? Alors, je pense que je suis très très fier de ma... Alors, attention, je mets des guillemets de mon œuvre, mais pas parce qu'elle est comme ça plutôt qu'autrement, mais parce que le fait de m'être fait confiance et d'avoir vraiment... la meilleure façon de me connaître, c'est d'écouter mes chansons, plus que d'être mon meilleur ami ou ma fiancée. Donc le fait d'avoir été vraiment hyper honnête et hyper sincère dans ce que j'ai fait dans la musique, j'en suis fier. Mais pas parce que je me dis que je suis meilleur que Bidule ou que machin. C'est pas ça, c'est que je suis fier de la justesse de ce que j'ai fait. À quoi résistes-tu? Mon rapport à la privation, c'est quelque chose de très... Je suis assez à l'aise avec le fait de me priver, avec le fait de me sevrer. Mais c'est vraiment par vague. Donc par exemple, j'essaie de bien manger, mais il va y avoir des périodes de 2 semaines où je vais vraiment bien manger, c'est-à-dire pas manger entre les repas, pas manger de viande, pas boire d'alcool, me servir qu'une fois, pas manger de pain, manger des légumes. Hein. Et puis d'un seul coup, je vais craquer sur quelque chose, et puis d'un seul coup, je vais repartir dans un sens complètement différent, où je vais manger du saucisson, je vais boire tous les jours. Voilà. Donc c'est jamais extrême, je suis jamais vraiment trop dans l'excès, mais quand même. Donc je résiste à tout, mais ponctuellement. Qu'aimerais-tu oser faire? J'ai fait quelque chose récemment que j'ai osé faire et qui me remplit de joie. J'ai donc un disque qui sort et j'ai réalisé les clips pour ce disque. J'en ai fait 6 et j'adore le cinéma. Je me suis toujours dit, mais il faut que je fasse du cinéma, j'ai envie de m'exprimer avec une caméra et un bon montage.
Et ça faisait des années que je voulais le faire sans oser le faire. Et là, j'ai osé le faire. Et donc, je suis en train de finir le montage des clips. Et j'ai vraiment l'impression de m'être émancipé, quoi. J'ai l'impression qu'avant, j'avais mon flocon. Et là, j'ai d'un seul coup ma 3e étoile. Si vous m'aviez posé cette question il y a un an, j'aurais dit, voilà, faire ça. Réaliser un film. À quoi as-tu renoncé? À mes 20 ans. Non, à quoi ai-je renoncé En tout cas, quand j'ai commencé à faire des chansons et quand j'ai commencé à sortir mon premier disque, je présumais ma musique comme étant un peu universelle et un peu qu'elle allait plaire à toutes les générations et à tout le monde. Et je pensais devenir très populaire au sens positif du terme, au sens que être repris l'été dans les balles de vacances. Et puis ça n'a jamais été le cas. Donc je peux dire que j'ai renoncé à cette ambition, pas cette ambition, mais à ce statut auquel je pensais pouvoir avoir accès. Et finalement, je me dis qu'il y a une raison et que voilà, j'accepte ça, d'être un chanteur confidentiel. De quoi as-tu envie? J'ai envie d'arriver à jouir de l'instant présent et d'être... Et j'arrive pas en fait. Pour l'instant, je suis très affairé, j'ai 1000 projets, j'ai des listes de trucs à faire. Donc je construis, j'arrête pas de construire. Genre, je construis une maison en ce moment, je construis une tournée, un répertoire, un clip, un machin, un décor, un truc. Donc ça c'est bien, je trouve ça bien. Mais globalement, je suis toujours en train de fantasmer. Finalement, inconsciemment, ça veut dire que je serai heureux une fois cette chose accomplie. Mais elle n'est même pas accomplie, que je suis déjà en train de penser à celle que je ferai après. Et rares sont les moments où je me pose et je me dis « Ah, maintenant je suis bien, je peux arrêter ». Et j'ai eu 50 ans il y a peu de temps, et c'est vrai que j'aimerais bien jouir pleinement des 25 prochaines années. Donc c'est un peu mon prochain projet, c'est de vivre l'instant présent.